La première caractéristique de Jean Portante, c'est que c'est un poète. Mais alors ça, c'est dangereux de dire ça. Quand je dis d'une personne, c'est un poète, il y a pas mal de gens qui font demi-tour en disant « Oui, c'est bien, mais je vais aller voir un autre spectacle ». C'est normal. C'est donc aussi un dramaturge, ou quelqu'un qui écrit une pièce de théâtre qui, en tout cas, a la clé d'un montage, d'une architecture du texte qui fait que la poésie se transforme en mécanisme du langage. Une chose entraîne l'autre, et petit à petit, le type en scène raconte sa vie, comme on dit banalement, ou plutôt il raconte la vie des siens, la vie de son père, et puis après de son grand-père, mais aussi de tous ceux qui y a autour de lui, de nous, les migrants, parce qu'il est de famille italienne, Jean Portante. Jean Portante, et c'est inscrit dans beaucoup de ses récits. Jean Portante, par ailleurs, c'est un romancier aussi. Il a écrit pas mal d'histoires depuis son pays natal, le Luxembourg. Je suis à la charge des poètes. Alors ça, je peux le dire. Ça, c'est pas mal vu. Les poètes sont bien vus. Le problème, c'est de les amener en scène. Mais ils ont un point de vue sur le monde particulier. Ils sont assez exigeants. Hein. Contrairement à ce qu'on croit parfois, c'est pas l'inspiration qui les guide. Je crois qu'ils écoutent particulièrement le monde. Et alors il y a une autre petite chose vicieuse qui m'a beaucoup plu dans le texte, c'est sa difficulté. Voilà, la première fois que j'ai lu, j'ai rien compris. Mais ça, je trouve que c'est une bonne occupation au théâtre de rendre un texte compréhensible, clair. Plus que ça, tout d'un coup, les gens le devancent, où ils sont chargés déjà dans les mécanismes de la scène, de deviner ce qui va se dire, un peu. Il est donc très communicatif. Non, il y a plusieurs... il y a une vraie difficulté et qui me renvoie au terrain musical ou au terrain rythmique à plusieurs moments. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on croit aux choses et qu'on les dit avec conviction qu'elles passent. Il faut quelquefois les rythmer, quitte à les rendre parfois artificielles, mais pour pouvoir avancer dans l'écriture. Car quand on parle, on écrit quelque chose comme ça, un slam qui se glisse entre les lignes. Et je suis au volant de ma voiture, il est 6h15, l'air dort encore. J'ai pris l'habitude par nostalgie d'aller de l'autre côté, de faire ce que sans doute je serais forcé de faire si mon père était allé travailler du côté où les usines sont mortes d'abord. Je la fais volontairement, la route aujourd'hui, dans l'imagination peut-être, dans une des couches du souvenir peut-être. La question c'est, est-ce que l'histoire des frontières m'était familière? J'habitais pas si loin de la Belgique, alors oui, mais la question que ça pose ici, particulièrement dans Frontalier, qui est celle du moment où une frontière est transformée par le travail, ou plutôt par la fiscalité, par le fait que on va travailler dans un pays, mais on habite dans l'autre. Bon, les allers-retours, tout le texte est hanté par le serpent d'automobile qui va d'un côté à l'autre de la frontière. Ça, j'ai pas connu. C'est bien sûr une situation spécifique ici qui décrit le Luxembourg très fortement, parce que ça a marqué le Luxembourg pendant des années sans que les solutions soient immédiatement trouvées. C'est-à-dire c'est une espèce d'engorgement dans les principes qu'on connaît bien aujourd'hui, inflationniste. Mais il y a quelque chose... Mais par ailleurs, cette histoire de frontières, peut-être qu'on la connaît les uns et les autres, toujours un peu. Il y a des frontières à pas dépasser. Hein. Alors, ou pour les passer, il faut les connaître. C'est qu'il ne peut pas y avoir absence de frontières. Comme, ne serait-ce que pour passer la frontière, passer les limites, il faut un peu la deviner, la connaître. Ouais. Il y a frontière, il y a frontière. Il y a désir d'aller de l'autre côté, dans l'expression de Jean Portante. Alors ça, c'est vraiment des paroles d'exilés.
Il ne l'est plus, il est né au Luxembourg, mais il porte encore l'exil de ses parents, de ses grands-parents. L'exilé dit « je serais bien de l'autre côté ». Et petit à petit, ça devient un paradigme assez difficile à suivre parce que l'autre côté, c'est toujours l'autre côté. Quand il est en France, il pense à l'Italie. Quand il est en Italie, il pense que son existence est en France. Il pense au moment où il a été heureux, et ce sont toujours ceux de l'autre côté, où il projette des moments où il aurait éventuellement été plus heureux s'il était resté de l'autre côté. Mais il est ici. Et quand il va de l'autre côté, qu'il repense au moment où il était ici, souvent il se dit « mais je n'étais pas malheureux ». L'exil est comme ça une situation flottante, on sent un manque, ça c'est évident, et on est déchiré sans l'être. Il finit la pièce en disant ça, c'est parce qu'on était déchiré que tout restait entier, ou c'est parce que tout était entier qu'on continuait à se déchirer. Entre maman qui voulait rentrer en Italie et papa qui disait on reste au Luxembourg, à Differdange. Oh. Non mais je vous jure, non mais c'est pas possible, des choses pareilles. Devenir un maillon de la procession, un anneau du serpent, traverser chaque jour la frontière peut-être qui est là, sans être là. Nous sommes en 2018 et c'est l'automne, je veux dire, aucune cheminée ne fume plus à part les tours de Cattenom, ni de ce côté-ci, ni de l'autre côté. Ces cheminées et ces usines autour desquelles se sont agglutinées des villes qui presque toutes se terminent en anges. Effectivement, le spectacle se balade dans le temps alors qu'il était destiné à raconter une balade dans l'espace. Mais les deux sont indissociables. Si je retourne en Italie, moi qui suis migrant d'Italie, alors en arrivant dans mes terres natales, il y a le souvenir des épisodes précédents, c'est-à-dire des guerres, et quelles précisément, et comment s'est passée la guerre, alors en 40, là-bas, ici, au Luxembourg, etc. Souvent c'est là que vient s'inscrire l'histoire, et puis il y a une histoire... je crois que c'est la raison d'être de cette écriture, une histoire ouvrière. Hein, c'est un des principes de l'écriture de Jean Portante. Il veut témoigner de celle-là. Souvent, elle est un peu muette, elle est un peu aphone. Voilà, on croit dire avec des belles images et quelques souvenirs. Il faut, en fait, y revenir, en parler de la mémoire ouvrière, de l'histoire ouvrière, la parole ouvrière, donc la sidérurgie et différentes étapes dans le temps. C'est ces étapes-là qui nous permettent de nous éclaircir aujourd'hui sur la place de notre économie qui est quand même dans les tempêtes, dans la crise, et particulièrement la question de l'industrie, c'est-à-dire la question de la délocalisation. L'usine a changé de dimension, enfin la zone industrielle maintenant elle est en Asie, là elle était concentrée sur la Moselle et ces zones du nord aussi pour le charbon, moi je connaissais bien pour l'acier et le charbon. Il y a tout d'un coup une évocation nécessaire de cette histoire-là, bon, il est très familier de ça, portant de raconter un monde. Et je crois, alors je partage cela parce que j'ai vécu près des mines, que quand on dit ça, c'est pas pour dire « Ah ben voyez, c'était effrayant ce qu'on a vécu, mes parents avaient du courage », mais ça va plutôt à l'inverse, et les gens disent « Oui, ça apparemment c'était... Il y avait beaucoup de fumée, oui, c'était une contrainte encore aujourd'hui dans les grandes zones industrielles, il y a de la pollution, mais on était heureux, hein. Si c'était, on était attaché à ces endroits, on avait petit à petit conquis ces espaces-là, voilà. Et je sais que la question reste obstinément dans la tête de pas mal de gens qui disent pourquoi vous avez retiré les usines. Pendant un moment, ils disaient pourquoi vous les avez remplacés par du chômage, et puis après, pourquoi vous les avez remplacés par la grande distribution, le système de commerce, d'hypercommerce qu'il y a maintenant, et tout ça.
il y avait une logique, moi qui suis du Nord, je le sais, qui semblait très ancienne aux usines, logique du travail. Et c'est pour cela que c'est utile d'avoir une mémoire du travail. Pas pour dire que c'est un truc d'autrefois et qu'aujourd'hui on travaille plus comme ça, pour dire qu'il y a une fabrique, il y a une fabrique des choses, il y a un endroit où on fait. Ouais. J'aime travailler sur ces sujets, alors c'est assez ample, il y a pas mal de réflexions, mais celle-ci, le monde du travail, a des choses à nous raconter à travers son histoire. Et c'est pas des choses d'hier.